pour les filiales françaises en Afrique. Mais on va se retrouver parce que je gère aussi le public migrant et puis bon, le droit des étrangers, c'est quelque chose que je pratique couramment. Donc vous avez dit, monsieur, je ne me souviens plus de votre nom, vous avez très bien dit que les footballeurs égyptiens gagnent très très bien leur vie. C'est pour cela qu'ils restent chez eux, si je veux bien comprendre. Évidemment, je pense que l'un des problèmes qui concerne une bonne partie de la jeunesse, cette jeunesse africaine qui ne rêve qu'à venir en Occident, c'est de se soustraire de cette misère qui existe en Afrique. Donc on ne peut pas parler de la question du football africain sans toutefois parler des questions économiques en Afrique. Et les questions économiques sont très importantes parce qu'elles vont déterminer aussi le financement des infrastructures sportives. Donc tout cela crée un effet d'enchaînement. Évidemment, le rêve d'un jeune Africain, moi je le vois quand je fais un recrutement, même ceux qui ont des doctorats, même si quel que soit le poste qu'on veut leur proposer, ils veulent venir en Occident, c'est de fuir cette misère. C'est des gens qui vivent une situation difficile. Donc leur rêve, c'est l'Occident, quelles que soient les raisons, quel que soit ce qui les attend. J'ai suivi un reportage un jour, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait venir cette émission. Je pense que ça doit être votre association Football Solidaire, où des jeunes sont recrutés en Afrique avec des contrats des contrats non définis et qui se retrouvent donc dans des situations de sans domicile fixe, voire d'exclus. Donc je pense que tant qu'on n'a pas résolu cette question économique, cette question de misère, cette question de paupérisation en Afrique, la jeunesse africaine aura toujours un rêve, quel que soit le type de la jeunesse africaine, instruite ou pas instruite, venir en Occident et espérer un monde meilleur.